François Roustan disait « La liberté est le renoncement à prendre appui sur quelque théorie que ce soit. N'est-ce pas ce que fait le systémicien accompli? Ne s'appuyer sur aucune théorie pour s'ouvrir aux surprises que lui offre chaque contexte et s'appréhender lui-même comme un élément du système. Mais dès lors, comment peut-il s'en sortir et avec quelle éthique va-t-il travailler? Certainement pas avec celle de la réparation. Le courant systémique, né dans les années 50 aux États-Unis, a sans doute atteint son apogée au début des années 1990 en Europe, ce qui représente une quarantaine d'années d'intense travail de conceptualisation et de mise en pratique. Les livres classiques de la thérapie familiale ont tous été publiés pendant cette période. L'éditeur phare en France fut initialement les éditions ESF, avec sa collection aux couvertures rouges. Si aujourd'hui le courant reste actif, et chaque année d'excellents ouvrages sont publiés chez Faber, chez RS, chez Debouc ou encore au Seuil, c'est encore vers nos grands auteurs classiques que nous nous tournons pour nous former. Je reviendrai régulièrement vers les ouvrages classiques pour les présenter sur cette chaîne. Je vais évoquer aujourd'hui le dernier livre que j'ai lu. Il s'agit de Système, éthique, perspective en thérapie familiale. L'ouvrage est constitué d'un ensemble de textes issus d'un congrès qui s'était tenu en 1990 à La Villette, avec les plus grands systémiciens et thérapeutes familiaux de l'époque. Citons les principaux. Joël de Ronet, Heinz von Foster, Jean-Louis Lemoigne, Paul Václavic, Mauricio Andolfi, Mara Selvini, Ivan Bozormeni Nagy, Robert Neuburger, Philippe Caillet, Carlos Slutsky, Emoni Elkaïm. Un panel particulièrement prestigieux pour faire un état des lieux du modèle systémique et de son foisonnement conceptuel. Les auteurs osaient affirmer « Il faut espérer que dans 30 ou 40 ans, l'approche systémique sera généralisée car c'est la seule chance de survie de la planète. » En 2019, nous en sommes encore loin. Nous en sommes restés dans le champ médico-social et plus que jamais à une pensée centrée sur le paradigme biomédical. Dans cette vision du monde, les objets sont extérieurs à l'observateur. Il peut, de ce point de vue, les examiner, les analyser et les photographier. Dans ce modèle, on peut compter, mesurer et réparer. D'ailleurs, le client s'attend, lui aussi, à une réparation qui permettra un retour à l'état antérieur. On considère que tout problème, tout comportement a une ou des causes et qu'en supprimant les causes, on va supprimer l'effet. Neuburger note que ce modèle suppose une réversibilité et qu'il est atemporel. Ainsi, on dira que le patient est malade, à cause d'un processus interne à lui-même, et on va lui donner des neuroleptiques, à cause d'un environnement familial, et on va ordonner une séparation, à cause d'un problème de couple, et on va prescrire une thérapie de couple, à cause d'une mère toxique, qu'il s'agira d'éloigner, à cause d'un père absent, qu'il s'agira de rapprocher, et ainsi de suite. En tant que professionnel, on est farci d'idées comme ça. On a été formé à penser comme cela. Même notre langage est structuré, syntaxiquement et grammaticalement, sur ce mode. C'est ce que l'on appelle la pensée linéaire. Je ne sais pas s'il y a un âge de la sagesse professionnelle, mais on commence toujours dans la vie par être scolaire, linéariste et systématisant. À tel problème correspond telle solution, ce qui fait que l'on s'inscrit durablement un certain nombre de cartes dans sa tête, quelques recettes
que l'on applique à la diversité des situations que l'on rencontre. En médecine, dans le champ des maladies organiques provoquées par des agents causaux, cette façon de penser est bien entendu tout à fait juste. Il y a des guidelines qu'il faut suivre. Mais dans le champ de la complexité des relations humaines, cela ne fonctionne plus. En persistant à penser selon ce modèle linéaire, on va attribuer ces échecs à un manque de connaissances, alors qu'il s'agit très probablement d'un problème de paradigme conceptuel qui n'est plus adapté. Si on ne s'appuie que sur un savoir acquis, on ne peut que plier la réalité à ce cadre de pensée prémâché. Or, il existe d'autres façons d'appréhender le monde qui nous entoure, même celui de la maladie et du champ médico-social. Et c'est ce que nous apporte la systémique. Il y a le modèle causal circulaire dit en feedback, qui va s'intéresser aux influences réciproques d'un système, ce qui permet d'élargir le champ d'observation pour le relier à d'autres causalités et pas seulement à quelques éléments isolés. Il y a le modèle du changement, où la temporalité, les phases de chaos et de stabilité ont leur importance. Les contextes évoluent et les éléments se transforment. Il y a des périodes de crise et d'imprévisibles nouveautés. Il y a le modèle auto-organisationnel qui forge des identités et des mythes à l'échelle des familles ou des institutions. Et enfin, il y a le modèle constructiviste qui énonce, contrairement au modèle linéaire, que l'observateur fait partie intégrante du système. C'est la cybernétique de second ordre. La seule présence de l'observateur modifie la réalité, ce qui doit ouvrir à des lectures alternatives et à une certaine liberté de choix. Tout ceci peut paraître complexe, et ça l'est. Mais sortir de la pensée linéaire demande un effort. C'est ce que tout professionnel, s'il veut progresser sérieusement, doit être amené à faire un jour. Il faut accéder à un autre niveau pour espérer atteindre, ou, soyons modestes, effleurer la sagesse thérapeutique. Comme l'expliquent les auteurs du livre, il faut que nous nous apercevions que tout est global, que tout se tient. Mais ce changement n'est pas encore effectué. Et quand nous travaillons, nous devons d'abord, au début et en partie, continuer avec le modèle linéaire de la réparation admis par tous. Mais peu à peu, il faut responsabiliser le système, faire apparaître les modélisations réciproques qui vont permettre une lecture alternative, une aide à la coévolution avec un abandon progressif du besoin de réparation. Paul Václavic suggère de suivre la règle fondamentale de Milton Erickson. Il faut apprendre à utiliser le langage du patient. Si on suit cette règle, il devient plus facile d'entrer dans le système familial. On peut y pénétrer et saisir son modèle à partir du moment où, d'abord, on l'écoute. Si on commence à utiliser la même construction de la réalité que la famille, à savoir son langage, alors il devient plus facile de la comprendre et d'avancer avec elle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce compte-rendu de lecture. Je fais volontairement court pour être le moins pesant possible. C'est surtout pour vous donner le goût de la lecture et de la réflexion autour du modèle systémique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à mettre des pouces bleus si vous l'avez apprécié. Si vous voulez aider notre petite association, je vous mets des liens dans le descriptif pour nous soutenir par le biais de la plateforme Tipeee et acheter les livres de Systémique que nous éditons à titre d'auteur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.